Nous voici pour la partie 3, toujours avec Matteo. T'es là, Matteo? Ouais, ça va très bien. Parfait. Alors, on est parti. On arrive directement à un spot avec un bounty. Euh, Ici, tu peux flat ou ISO. Je réfléchis à ce qui est le mieux. Euh, ouais. Ah, je pense qu'il y a un monde où tu peux ISO, mais ce qui est standard, plutôt de flat, parce qu'on aura un easy fold sur les ISO de la Big Blind et il va compléter une énorme partie du temps. Au final, on n'a que 5 high ici. Il n'a pas le bounty le plus gros du monde en plus, donc on va corréler entre guillemets notre agressivité à la grosseur de son bounty. Ok, en call, standard. Ok, bon, là, il va pas se passer grand-chose. Il gagne avec son 7 et bien chanceux. Alors, du coup, ici, on remonte à 45 blindes. Ok. Ici, c'est un spot qui est beaucoup plus obvious à 3 bêtes chauve directement qu'à 3 bêtes size, celui qui diffère un peu de celui de tout à l'heure, de ceux de tout à l'heure, vu que là, c'est un pot 3 ouais. Euh, on peut, si on se fait call quand on chauffe, on peut se faire call par des mains qu'on crush encore. L'autre partie du temps, on sera en flip. Donc, on a une EV pas mal, sachant qu'il y a de la dead money au cutoff où tu es 100% dans sa range. Enfin, je me comprends quand je dis ça, quoi. C'est-à-dire ici, il a jamais As-Roi. Après, de temps en temps, il a des paires, des pocket paires où bien sûr, tu es en flip. Mais une grosse partie du temps, quand tu vas shove, il va fold. Euh, Ici, son top range, ça serait quoi? Ça serait As valet off, As 10 suité, paire de 7 paire de 8 qui collerait. Donc, tu serais devant euh, ces combos-là et tu serais en flip contre ces paires intermédiaires. Donc, ici, tu as un spot ultra EV+, donc tu as bien raison de chauve. Et ça va fold OR, comme on dit, ça va fold à très grande fréquence. Power, cutoff et OR, ça va aussi fold de temps en temps. De temps en temps, tu vas être call en flip. De temps en temps, tu vas crush. Tu vas être en 70-30. Et on n'a pas trop la place et pas trop envie de 3 bet size ici. Si on veut vraiment 3 bet size, on va plutôt faire avec As-Dame suité. Parce que c'est relou en hors de position. Donc, on va vouloir se faciliter la vie en 3 bettant plutôt des As-Dame suité qui ont une meilleure jouabilité que les mains off, vu qu'on gagne quelques pourcents. On gagne quelques pourcents avec les mains suitées par rapport aux mains off. Ici, on va fold gentiment. Et j'aime pas fold. Oh, ça va. Il avait pas un trop gros bounty, donc t'es resté sérieux. Ok, alors du coup ici ils pouvaient pas re-raise parce que c'était lock par la SB, du coup ils sont obligés de call. Ça veut dire que l'OR lui est pas capé entre guillemets. Alors qu'on sait que Bouton a jamais deux as de roi as dame. Pour faire simple. Ici tu trouves deux over et flush draw. Bet mi-pot de Bouton. Ok, donc la range, on va call parce qu'on a un obvious call. La range perçue de bouton, il va pas s'amuser à faire ça avec des mains semi-bluff, type, je sais pas moi, roi 10 de trèfle ou la tourie, il l'aurait fait et une grosse partie des fields du field ne vont pas le faire parce qu'ils vont free money, ils vont free card. Donc, ok, sa range est plutôt compact ici, sachant que tu bloques des flush draws. Donc, Coin Call ici, il a quelques 3x, quelques paires de 4, il a des As-5, il a beaucoup de 6-6. Tu bloques de 7,
Tu bloques de 7. Ouais, tu bloques de 7. Il a bien sûr des flush draws qui dominent principalement. Et il a aussi toutes les pocket pairs qui font brelan, qu'on bloque pas. Ok, du coup là, le 6 fait rentrer les 4x. J'ai le droit d'en avoir aussi, hein. T'as le droit d'en avoir aussi des 4x. Bah, bien sûr. Grosse partie de ta range, toi, c'est des 4x, des 5x et des flush draws. Et des 3x qui draw. Des 3x qui draw, genre 6 et 3, 3 et 4, 3 et 7 de pique, un truc comme ça. Alors, du coup, ici, quand il bet Chero, bah, il a pu As 5, il a pu paire de 7. Enfin, de toute façon, paire de 7 ça va être. Ah non, quoique. Ouais, ça va être trop bête une partie de temps, bref. Enfin, bref. Du coup, ici, on a toujours la gutshot qui est vivante et le flush draw une partie du temps. Ce qui est standard ici, c'est le call, sachant que il y a beaucoup, beaucoup plus de mains en value qu'en bluff. T'es d'accord? Ah ouais, complètement. Ici, c'est un peu délicat. Enfin, on marche vachement sur des œufs. Limite, le chaos du mec à tapis m'intéresse plus vraiment. Le truc, c'est qu'ici, j'ai tellement frappé ce board, en fait, parce que je vais quand même défendre assez loose ma blinde, avec en plus un mec qui a tapis cripple, là. Du coup, j'ai l'impression que j'ai quand même une tonne de mains qu'on touché. Donc, c'est vrai que son agression assez marquée sur ce board, elle fait un peu peur, quoi. Ah, c'est parce que tu dis ça parce que ouais, parce que t'as chaud. Mais ok. Du Ah, coup, je me tes souviens pas. mains, Je me souviens. elles ont Je me touché souviens. quoi? Elles ont touché au flop. Mais tes mains qui ont touché au flop. Et en gros, là, quand tu chauffes, tu n'aurais qu'un 4 quoi. Tu n'aurais pas grand-chose. Parce que tes mains qui ont touché au flop, qui sont vraiment très fortes, comme tu dis, c'est des straight, des double paires ou des brelans, et bah tu les aurais check raise au flop tous les jours. Tu les aurais check raise au flop. Donc, quand tu te just call, t'as. J'ai pas tant de check raise que ça sur un MIPO, ce qui est un gros leak de ma part, je pense, du coup. Mais c'est vrai que sur un sizing MIPO comme ça, je vais pas tant check raise que ça, en bluff en tout cas. Ok, peut-être, mais oui. Mais Surtout justement, que je vois pas le mec trop bluffé, quoi, non, non, avec un mais mec à tapis comme justement, je ça. te parle des mains en value que tu as. Ah d'accord, oui, pardon, excuse-moi. Oui, oui. Et c'est pour ça que tu dis que tu as plein de mains fortes à la turn, mais déjà lui, sa range perçue, elle est ultra strong. Et toi, comme j'ai dit, quand tu arrives à la turn, t'as pas de straight, t'as pas de double paire. Enfin, si, tu as des double paires avec le 6 mais t'as pas 5 et 2 ou 5 et 3 parce que tu es toujours à check raise à la turn. Au flop plutôt. Et ça n'a pas de sens de check raise des double paires à la turn. En gros, là, comme j'ai dit, tu as qu'un 4x en chauvant et t'as quelques bluffs encore. Et lui aussi, il... il a quelques bluffs, mais il n'en a pas beaucoup parce qu'il sait que t'as des 4x dans ta range, c'est une grosse partie de ta range, des 4x. Du coup, il va plutôt free roll son équité avec Roi Dame de pique, tu vois, et prendre la free card. Et donc, Et du quand coup, question très courte, mais à la place de Scooby-Doo Papa, si tu te retrouves dans ce spot, t'as overpair, tu fais quoi? Snap call? si toi tu chauves là, Ouais, bah ça aurait pas existé vu que j'aurais check à la turn. Enfin, non, j'aurais check à la turn. J'aurais check à la turn ou j'aurais bet pour bet fold ok. si je joue pas contre un dégène ou contre un mec récréa. Parce que le récréa, ils overbluff ou ils overprotect leur top pair. Ouais, mais bon, là, de toute façon. euh, Ouais, enfin bref. Et du coup, oui, bien sûr, si j'ai une over ici, une partie du temps, je check et contre certains profils, je vais bet pour bet fold. Ok. Parce que là, on rentre dans le fait que j'aime pas fold et du coup, j'ai déjà mis ici pour pas check fold river parce que j'aime pas folder, quoi. Ouais, Mais c'est mais pas, c'est pas une bonne justification du tout. ouais. Et là, vu que t'as hauteur valet et que le mec, en général, dans ce spot, il lâche pas, il a 6 combos de value pour un combo de bluff et que son bluff, il run de fou en termes de combo
et qu'il crush tes semi-bluffs à toi et que en plus de ça, il est commit parce que s'il a As-Roi de trèfle, il a pas fold, même si tu chauffes, tu vois. Ouais, complètement, ouais. Et plus ils sont mauvais, plus ils vont fuck call des paires de. De toute façon, ici, ça n'existe pas. Il y a... Le mec, il a zéro overpair ici parce qu'il te remet de pré-flop. Donc, même si tu veux faire fold une overpair, déjà, il en a pas. Il a juste paire de 7 maintenant que tu bloques, donc il n'a pas d'overpair. Et les fois, il en a. Et bah, ils se disent, ils sont mauvais, ils ont reçu représenter leurs mains, ils se disent, il fuck call, quoi. Donc, c'est pas bon. Du coup, Ouais. ici, le truc qui est OK à faire, ici, tu peux call et donc chauffe sur les trèfles. Ok. Donc, ça peut être pas mal. Parce que tu vois, là, typiquement, s'il y a, je sais pas moi, un 10 de trèfle, tu vas faire fold pas mal de mains. Déjà, tu vas faire fold toutes les mains qui semi-bluffaient, mais il n'y en a pas beaucoup parce que déjà, tu les bloques. Et des mains comme As-Roi de pique, il a pas parce qu'il aurait 3 bêtes préflop. Mais ça permet d'éviter de te faire bluff et de faire fold. Je pense que tu fais fold un certain pourcentage du temps, tu fais fold des brelans ou des doubles paires. Mais bon, s'il y a quelques doubles paires. Enfin, tu fais fold quelques mains, quoi, river. En faisant ça, ça accomplit plus de choses. Genre, s'il y a le 10 de trèfle river, une partie du temps, il fold ses 5 kicks, ça va dépendre de son niveau, de ton image perçue, de pas mal de choses. Mais une partie du temps, ça va se faire fold, quoi. Tu vas, déjà, tu vas économiser 23 blindes quand tu toucheras pas. Et quand tu toucheras, je pense que tu vas aussi donc chauve, surtout sur un 4 et sur les piques, Hmm. quand tu auras touché. Et tu pourras bluff une faible partie du temps sur les trèfles. Ou sur un 4 aussi. Mais il va te faire quoi une grande partie du temps, mais encore quelques speeds. Attends, il s'est passé quoi là? Ouais, ok, standard. Ok, un tiers. Ok. Du coup, l'erreur à pas faire, c'est chauve, hein, parce que t'as une main qui a besoin de protection, vous êtes 15 libres, dans tous les cas, tu vas tout mettre. Et il y a des joueurs, ils ont encore quelques bluffs, genre, je sais pas moi, 6 7 de trèfle. Donc les laisser bluffer ou semi-bluffer surtout sur un 5 un trèfle, un 10 par exemple, je sais pas. Et ou même un 6 à la turn, il va check, tu vas bet, chauve, il va call son 6 et 7. Même si une grosse partie de sa range, c'est des flush draws ou des 9x ici, vu son sizing, il aurait check raise plus petit, je sais pas moi, dame de off, des mains comme ça qui sont OK à check raise. Mhm. Il aurait fait un size plus petit, je sais pas, peut-être 5 blindes, 4.8. Donc ici, quand il fait Shero, c'est soit un semi-bluff avec des combos sympas comme 6-7 de trèfle, soit un flush draw, soit un FX. Donc ici, vu que tu as les notes, tu as 0 protect. Donc on va flat tous les jours. Ok, il y avait Après, quand je me fais raise à sizing sur ce flop, je m'attends pas à ce qu'il fold quand je jam, quoi. Mais bon, je me trompe peut-être, mais. Ah, si, si, moi, t'inquiète pas Ah que, ouais, c'est vrai? mec, et le nombre de fois où je vois des spots comme ça où je me dis c'est bon, il a 0 bluff, il va jamais folder, je peux chauve. Et je vois le mec fold, alors que j'étais persuadé à 200%, j'aurais vendu ma mère pour que le mec allait call. Ok. Et c'est pour ça que je te l'ai dit il y a 30 secondes et que j'insiste. C'est parce que dans ma vie, j'ai fait, je sais plus, j'ai dû faire 45 000 tournois. Et au moins 3 ou 4 fois, je me suis dit ici, il va jamais fold et ça a foldé. Du coup, depuis ce temps-là, même ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps encore, il y a, je dirais, un mois. Donc, je flatte un max, surtout quand j'ai pas besoin de protect. Enfin, pas besoin de beaucoup de protection. Et même si j'estime qu'ils ont pas beaucoup de bluffs, qu'ils vont jamais fold, même s'il y a 5 blindes derrière. Et vu que j'ai vu que si ça arrivait, donc c'est vraiment important, quoi. Ok. Là, c'est un JM misclick. Je te l'avais envoyé Ouais, j'imagine, ouais. par message. Ouais. Du coup, misclick, Ren UTG. Ok. Le 2 c'est une bonne carte à bluff.
Parce que déjà, ton bloc. Pourquoi c'est une bonne carte à bluff? Parce que embêtant, déjà, tu vas éviter de te faire bluff river par les, je sais pas, par des ouais, 10 de trèfle, par des flush draw à cœur. Et vu que tu as fait un quart, un tiers pré-flop, tu peux aussi faire fold. Bah déjà, tu vas empêcher de faire folder, bluffer, comme je viens de dire. Et l'intérêt de bet aussi, c'est que tu peux faire fold des mains qui sont meilleures que la tienne. Top range de ça, ça va être des rois X qui peuvent fold de temps en temps. Et surtout des paires intermédiaires. Et du coup, c'est pas mal. Et surtout, tu as une main qu'on bloque pas mal de. Qui en bloque pas mal de fold chez lui. Et surtout, les fois où tu te trompes, t'as toujours un peu d'équité. Du coup, ça peut être pas mal de faire 5 blindes ici. Euh, et D'autant plus que dans ma bêtise du misclick préflop, vu qu'il a just call et qu'il a pas de jam, ça limite quand même ses mains très fortes. ouais. Après, il a pu pré-shot que c'était un misclick et que du coup, ta range est un peu plus wide que ce qu'elle ne devrait. Ouais. Et du coup, ça me va. Hmm. Ça me va. Tac, tac, tac. Partie du temps, ces mains-là, on va être aux X ennemis. Bon, ça, on verra plus tard. Ok. Euh, je préfère juste call ici, hein. Ouais, attends. Ouais, t'as chaud. Ouais, non, ça, c'est une erreur. Enfin, c'est une grosse erreur, je pense. Du coup, ici, ouais, comme j'ai dit, je préfère juste call. Pourquoi? Parce que d'un point de vue stratégique et technique, ça me dérange pas du tout de bet 5 blindes et de fold contre SB. Parce qu'on est loin dans le tournoi, parce que j'ai une main correcte, mais pas assez pour assumer un ratio de 36 blindes. Et je pense que sa range perçue, quand il réchauffe, ça va crush pas mal ma range, même si des fois il va faire ça avec des bords de SUT que je domine légèrement. Mais c'est surtout que là, en gros, en faisant ça, tu risques ces 180 000 jetons à lui là pour gagner au final que 9 euros ici, que tu vas gagner aussi une partie du temps parce que le mec il a deux cartes, il a le droit de gagner de temps en temps. Du coup, 9 euros, tu risques 9 euros, sachant que on va aller, si on dit 200 000, c'est 10 starting. Tu commences avec 15, 150 euros. En gros, là, c'est comme si tu t'exposais à 100 balles en termes de par rapport à ces 180 000 jetons. Même si quand tu vas être call, tu auras toujours 30% avec ton as. Mais pour moi, là, ouais, stratégiquement, c'est pas fou. Techniquement non plus. Tu t'overexposes. T'as pas besoin de ça. Surtout que tu as un gros stack dominant, tu vois, en late game ici. Donc, tu peux te dérouler tranquillement. Ce serait cata de perdre 36 blindes ici et te retrouver dans le ventre mou du classement. Mm. Ouais. Sachant qu'on a un call facile avec le bouton et un fold OK aussi contre l'SB. Parce que là, ça va être plus important. C'est beaucoup plus important, je pense, de conserver son stack de 65 blindes que de choper je sais pas, vous êtes peut-être, je sais pas, moi, à 30 left plutôt que Non, non, de non, pas encore, je pense. plutôt que choper un bounty à 9 balles, quoi. Et te faire exposer à 180 jetons. Euh, Si, ouais, bah, c'est bête, ok, t'as check. Hmm. Ok, si, Ouais, j'aime pas du tout, mais tu, tu peux, contre les mecs faibles, tu peux check, même contre les mecs forts, tu peux aussi check, mais si tu check cette main-là, c'est pour la délaisser bête tous les jours, parce que t'as hauteur 10. ouais, si je me connais, si je sais bet pas là, c'est un pur give up, hein. Et j'aime pas du tout. Ouais. Et du coup, quand tu joues comme ça, tu représentes une tonne d'essai. Ouais. Donc ici, tu peux bet un tiers ou mi-pot parce que Ouais. tu as besoin de gagner que 25% du temps. Euh,
Donc ici tu mets un tiers mi pote et l'avantage c'est que tu vas faire fold des mains beaucoup de mains que tu bats, enfin, qui te battent comme des 2x, même les pocket pairs en dessous du 8, même des 8x de temps en temps. Tu vas faire fold des valet high, queen high, sachant que tu aurais pas balle SI, ouais, c'est clair. ça ici. Donc et en plus surtout tes bottom range de malade mental. Donc là, c'est un obvious bluff qui est très bien d'un point de vue line, ce que tu représentes, et d'un point de vue technique avec ton hauteur disque, ton bottom range ici. T'arrives pas à river ici avec une main pire que ça, je pense. Non, clairement pas. Ouais, Ouais. d'autant plus que, comme je te dis ici, j'aurais bien aimé faire genre une blinde et demie au flop, un truc comme ça. Mais vu que je l'ai pas fait, je me Bah, dis, mince, j'ai raté un c-bet et je vais juste give up ce coup. non, non, Mais, euh, non, mais, tu sais, ça fait sens de délaisser bet ici, hein. Donc, ok, sur votre pari. Donc, tu vois, là, par exemple, ça aurait marché. Donc, ouais. c'est important. Ok. Ouais. Alors, ici, standard, c'est de 3x ou 3x et demi, ou tu peux même 2,75 pour des raisons évidentes. En value. Et pour te faire call, pour jouer en position contre des mains que tu crushes, le faut call. Et de temps en temps, il me chauffe des pocket pairs que tu crushes, il me chauffe des, tu sais pas pourquoi, des assists soft, des mains que tu crushes aussi. Ouais, du coup, ta chauffe, pour moi, c'est C'est un cata. giga spew. Pour moi, c'est cata, ouais. C'est catastrophique de faire ça. Pour exemple qu'on a évoqué, on va faire un petit 3 blindes. Euh, Parce que là, c'est un spot qui gagne de l'argent, mais qu'on gagne au moins 3 fois moins que quand tu ISO seulement. Ok. Euh, Ici, en termes de combo, c'est pas ouf à 3 bêtes. C'était la Euh, bulle ou... c'est la bulle là. Ouais, ok. Ok. C'est la bulle. Sinon je le fais jamais. Ouais. Bon, s'il est mauvais, tu peux exploiter ça avec la bulle, mais s'il a un minimum compétent, moi, je te 4 bêtes chauve toutes mes pocket pairs, mes As-X, tous mes As-X et pas mal de Roi XVT, pas mal de Broadway. Mais c'est pour ça que c'est important de profiler, parce que tu peux te permettre d'over 3 bêtes light ici, parce que c'est ultra obvious vu que c'est à la bulle, tu le couvres et tu mets le levier. Mais s'il a un minimum compétent, toi, tu le sais ou pas, enfin, normalement, tu le sais, s'il l'est ou pas, et tu t'adaptes. Et s'il est correct, faut éviter de le prendre pour un con. Par exemple, là, c'est la bulle, là, faut open par contre. C'est beaucoup plus de V à open ça qu'à 3 ça. Enfin, Ouais, j'exagère un peu, ok. mais t'as un 2x fold facile et il va fold d'une tonne. Et les fois où il défend, tu vas jouer ton équité. Les fois où t'as rien touché, toi non plus, tu vas c'est bête, tu vas prendre le pot. Tu vois. Et l'ASB va jouer ultra straightforward. Donc, si on a la bulle, si c'est un open, là c'est pareil, c'est un open. Tu vois, là tu l'as pris. Ouais, parce que Valet 2, c'est vraiment, je vois vraiment ça comme une giga poubelle, mais. Oui, mais c'est une giga poubelle. Mais Oui, oui. vu que. Vu que. Vu que le mec a 12 blindes et il veut absolument faire la bulle, et si en plus de ça, il est mauvais et il est plutôt un habit low, en dessous de 20 euros, et qu'il est scared, tu peux open in et tout. Du coup, un quart, ça suffit. Euh, Ici, quand tu mets 3 tu n'aurais pas grand-chose. En gros, ici, quand tu mets 3 tu aurais que. Imagine, tu as un pic de merde, genre paire de 7 avec un pic. T'as aucun intérêt de mettre 3 ici parce qu'une grosse partie du temps, il va fold. Il peut fold déjà un as ou un roi. En mettant 3 tu l'empêches de bluff river des mains comme 6 et 7 de cœur. Et en bêtant 3 aussi avec paire de 7 t'auras pas souvent de street de value. Peu importe ta main, quand tu seras en value.
enfin pas deux, mais trois plutôt, vu que t'as ces bêtes au flop, sur ce genre de runner. Donc vu que t'as que deux, vu qu'en gros, vu ici que t'as que deux street en value, autant check les fois où t'es en value à la turn et check les fois où t'es en value, où t'es en bluff à la turn. Comme ça, vu que t'as deux street, tu prends ta value river. Et en plus de ça, ça te permet lui, ça te permet de bluff river, alors que quand tu bet turn, il aura, bah, tu pourras pas lui faire faire d'erreur en le laissant bluff river. Et en plus de ça, si tu bets ici, après ton size est ok parce que il va accomplir pas mal de choses en bluff. Enfin, ça va lui faire fold en gros tous les 4 5 et roi X sans pique, tu vois. Mhm. Donc c'est pas mal. Et après, s'il est pas bête, il peut call quelques As-X encore sans pique. Du coup, là, on va give up. Ok. Et ouais, t'as pas respecté sur la défense pré-flop à la bulle. Ouais, pas beaucoup. C'est pas très grave. Du coup, ouais, ici, on va plutôt check turn et bet river. Parce que tu vas. Pour la raison qu'on a dit. Si c'est la bulle ici, il faut 3x et demi. Surtout qu'il vient gagner un petit coup avant, il est content, du coup il est dans son euphorie. Et c'est une main où on s'en fiche de bet fold parce qu'elle n'a pas une équité de ouf. Donc ça ne nous embête pas de perdre notre équité préférée. Surtout que là on a la bulle, on a une marginal 3x, 3x, ça devrait suffire. Là on va call. Euh, Là on va call. On n'est pas content, sachant que c'est underbluff à la bulle. Ils ont pas mal de trappes en imp. Euh, bah, plus que la moyenne, vu qu'ils ont 20 blindes, ils aiment bien le chauve, et en plus de ça, il y a la bulle, donc ça a augmenté. Ici, en gros, il va pas représenter grand-chose à part des 20x. Il va pas bête comme ça de 10 de 9 je pense pas. Il a le droit d'avoir 2 rois, 2 dames, 2 as. Il a le droit d'avoir 6 et 7 en bluff, en semi-bluff, les cœurs. Tu bloques des cœurs, mais les ranges sont tellement wide, faut pas s'en rendre compte. De toute façon, on a un call facile à la turn. River, une dame. Euh, du coup, on a un snap call facile. Et je réfléchis ce qu'il peut avoir comme ça. Ouais. Ici, en gros, il a soit des mains comme As-Valet, Roi-Valet, As-Dame de cœur, Dame-Roi de cœur. Non, Dame-Roi, pas de cœur, ce que t'as. Et pas mal de. De toute façon, il faut discuter une partie de ses 6 et 7 off parce qu'il va pas forcément. Il va vouloir réaliser son équité au flop, du coup, il va checker une partie du temps et une partie du temps, il va pas à 3 barrels, donc on peut en discuter pas mal. De toute façon, là, t'es bien, ok, il avait ça, on va valer. Ah, ça fait sens. Ouais, bah, c'est bien, deux choses, c'est meilleur valet, hein. River, ok. Ouais, donc ça. Alors, ça, c'est aussi parce que c'est la bulle et depuis tout à l'heure, je le connais, enfin, pas personnellement, mais PFC Macara, il joue depuis je sais pas combien de temps et il a une très belle courbe, etc. Mais là, il joue pas un coup depuis 2 heures, là, et du coup, bah, je me dis qu'il a juste envie d'attendre que la bulle pète tranquillou, et puis, Ouais, bah, il a un profil moyen de 2 euros, hein, c'est pas mm. ouf. Ouais, ouais, mais bah, il est dans sa zone de confort, quoi, Ouais, ok, dans ces cas-là, non, mais c'est bien ce que tu as fait. Juste, j'aurais un peu augmenté mon FE en faisant 3x et demi, mais 3x c'est ok, surtout à la bulle, les comptes d'intérêt. Mais du coup, ça, c'est très bien. Euh, je me cale sur le stade, c'est genre 35 blindes, je fais 3,5, et un peu, et sous 30 blindes, je fais 3. Bon, ouais, c'est très bien. Ouais, là, tu peux open shove. Tu peux même 2x fold. Ouais, open shove, c'est pareil. Ouais, vu que t'as un gros. Ouais, ça me dérange pas, vu que t'as la bulle. Il peut fold paire de 6, paire de 7 de temps en temps, vu que t'as la bulle. Alors que si la bulle avait explosé, on va plutôt 2x. Ok, du coup, là, même. Attends, c'est quoi là? Ouais, ok. Lui vient. Tu l'as 3 bêtes tout à l'heure avec Dame 9, je crois. ouais. Ouais. Du coup, il défend. Du coup, il y a un flop qui est intéressant pour ta main et pour ta range perçue et par rapport à sa range perçue. T'as pas trop frappé sa range. Du
coup, tu as l'avantage de Rennes, je dirais, ici. Mais bon, ça, on s'en fout parce qu'il n'est pas forcément au courant. Ouais, du coup, là, on a une erreur sur le sizing de bet. On a une double erreur. La première erreur, c'est que, enfin, en fait, les flops qui sont en théorie, hein, mais c'est quand on est deep. Quand on est deep, en théorie, les flops qui sont en dessous de 10 high, c'est-à-dire les 9x, 8x, 7x, on va laisser bet entre mi-pot et 65%, C'est parce, pour ça que j'ai fait sizing du coup. parce que Pio, c'est ce qu'il fait. Mais la théorie, ici, on joue sur le 20 euros, du coup, on s'en branle dans la théorie. Et en plus de ça, on exploit. C'est beaucoup mieux de. Parce que déjà, sa range perçu quand il flatte le 3 bet à la bulle est plutôt solide, sa range perçu de call. Et en plus de ça, en exploit et même aussi en technique, il y a, c'est beaucoup mieux de faire 5 blindes, enfin un tiers, parce que quand tu fais un tiers, sa range de flat au bouton va être plus wide, un peu plus wide en termes de combo que quand tu vas faire 7 blindes. Ça, t'es d'accord, c'est logique. Et le Mhm. deuxième l'avantage, c'est avec ta main là, tu vas pouvoir deux barrels chauve sur pas mal enfin sur quelques cartes. Donc, tu veux amener le maximum de mains, enfin de combos wide au bouton. Tu vas plus en amener avec 5 blindes que 7. Et le deuxième avantage, quand tu mets 5 blindes, tu as un PSB parce que tu mets un, ça fait 25 et lui, il en aurait 24, quoi. Donc, du coup, Mhm. tu as plus de FE et en plus de ça, ces combos sont plus wide et tu pourras chauve sur des mains, sur des 10 sur des 6 sur des 5 attends, 5 6 7 ouais, sur des 5 aussi, tu pourras bluffer aussi sur quelques as, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'as perçus. Voilà, et tac tac. Du coup, ça m'aurait pas dérangé de faire ce sizing-là, si justement il avait plus de blindes, quoi. Mais là, en faisant ça, tu tires un peu une- une- Ok. Ok, du coup, c'est plutôt un bon sizing pour ce genre de flop. Et on a un fold facile vu que tu sais bet plus. Vu qu'ils vont moins te check raise bluff quand tu fais un mi-pot que quand tu fais un tiers, du coup, c'est-à-dire qu'on a des folds plus faciles quand on fait mi-pot. Sachant que là, t'as un fold facile vu que t'as rien touché. T'as juste des overs et des backdoors, mais vu sa range perçue, t'as un fold facile. Attends, Des, t'as un carreau. des fois je vais ISO, mais pas tout le temps préflop. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Euh, La bulle, elle a explosé ou pas? Ouais, il y a deux trois mains là. Ok. Ici j'aime pas call et call un jam, call et fold, j'aime pas non plus. Du coup, je Là, pense ça que va être j'ai fait tapis direct quoi. Hmm. Là, c'est vilain dépendance. Et ça dépend aussi de ta stratégie. Donc, Il est pas mauvais, je crois, code cœur. ok, bah, plus il est mauvais, plus il est bon, plutôt meilleur sera levé de ton 3 bet shove. Pourquoi? Parce que les règles, ils ont plus de 2x fold, 19 bb deep, hijack, alors qu'un fiche qui est plutôt tight, il aura, genre, je sais pas, moi, par exemple, un fiche, des fois, il va open shove as valet Ouais. suité, alors qu'un règle va être tout le temps en 2x. Ce qui veut dire que quand un fiche va open ici 2x, il aura beaucoup moins de bet fold, alors qu'un règle en aura plus, donc ça augmente ton EV de 3 bet shove ça. Après, ça dépend de ta stratégie, de ton humeur, de ton niveau de jeu, de plein de choses. Donc ça me dérange pas. Du moins que tu as les bons arguments, tu peux fold, tu peux call, tu peux 3 bet shove, tu peux 3 bet side. Si tu peux un peu tout faire. Et vu que c'est un reg, ça rend le 3 bet shove un peu meilleur. D'un point Ouais, de parce que là, son dame 10 suité, il va pas être confortable à le payer, quoi, tu vois. vue. Ouais. Bah, ouais, de toute façon, c'est un snap fold, hein, dame disputé. Mm. Euh, Là, avec les stacks à ma gauche, j'aime pas, mais. là, tu peux tout faire, hein. Fold me paraît sage. Sachant que si tu as été actif, si tu as joué 4 de 5 dernières mains,
et là que tu trouves avec 9 et 10 off au cutoff, vaut mieux fold d'un point de vue dynamique, tu vois. Il Ouais, marche ouais, dessus. ouais. Pareil, si tu peux ISO de temps en temps. Là, il n'y a aucun intérêt à. Il y a un intérêt à bet, mais il n'y a aucun intérêt à bet aussi cher. Si tu as envie de bet, ça te fait plaisir, tu peux, tu fais une blinde maximum. Pourquoi il n'y a pas d'intérêt pas avoir un intérêt à bet pour 2 barrels sur des cartes qui t'augmentent ton équité, pour faire fold des As-X, des Roi-X ou des 2X sur certains turns, certaines rivers. Mais ça, c'est qu'une petite partie de sa range. Tu crushes une grosse partie de sa range. Et tu check flop, tu as quelques calls faciles à la turn, les fois où il stab. Donc là, pareil, un peu le même ligue que tout à l'heure, même si pour toi, c'est pas forcément un ligue, mais Tower Bluff en BVB là. Et sur les flops ultra sécos, ultra pairés. Parce que pour moi ici, sur un board comme ça, typiquement toutes les mains suitées, un tout petit peu connectées que je domine du coup avec Dama, il va les payer quoi. Et du coup, je suis en value et dynamiquité sur toutes ces mains. Genre, je sais pas moi, tous ces combos de deux gappers ou de connecteurs suités entre le 5 et la dame, il va les check call, je pense. Et ça fait une grande partie de sa range de limp. Et du coup, typiquement sur 2-4, enfin, je sais pas moi, sur 2-4-5 avec 2 pics, j'aurais pas du tout fait sizing. Mais là, sur un board rainbow, enfin, j'ai envie de size up justement parce qu'il est censé payer avec beaucoup plus de mains suitées de chaque couleur qui est au board, quoi. Mais je sais pas si c'est pertinent d'avoir ces arguments-là ici, hein. Des mains suitées. De toute façon, c'est quoi des mains suitées pour toi? Donne-moi un exemple de combo. Bah, je sais pas moi, genre, si c'est 7 de pique, par exemple, ils vont plus souvent les check call que les bêtes eux-mêmes, j'ai l'impression. 6 et 7 de pique. De toute façon, s'il a 6 et 7 de pique, que tu fasses une blinde ou une blinde et demie, ça va rien changer. Il va call quand même. 6 et 7 de pique, t'as 2 over, backdoor straight, backdoor flush. C'est les noix, tu sais. Donc, que Parce tu que fasses c'est une c'est- c'est blinde, pour cette raison que je fais plus cher. quoi? Ouais, mais C'est pour. une blinde et demie, ça change strictement rien. Par rapport. Ok. Si toi, tu t'arrêtes ce genre de combo, en argument d'une blinde par rapport à une blinde et demie, jamais de la vie. À moins que le mec soit ultra ultra nul, mais personne fold 6 et 7 de pique, que ça soit une blinde ou une blinde et demie. Et même s'il a ces mains-là, déjà il va jamais les fold, et une partie du temps, il va les stab de lui-même parce que c'est des hauteurs 7 et c'est des mains qui ont des multi-barrels sur lesquels il va pouvoir barrel pas mal de cartes, vu, euh, vu les ouvertures de draw qu'il a. Donc non, pour moi c'est une hérésie ça. Et, Ok. je sais pas, je dis n'importe quoi. Il a peut-être 500 combos là quand il joue comme ça. Peut-être plus qu'en tout au poker, il y a à peu près 1250 combos. S'il limp, il va limper une grosse partie de sa range, on va dire, je sais pas moi, 70, j'en sais rien. Du coup, on va dire, il a peut-être 700 combos. Et sur les 700 combos, tu es peut-être devant 500 combos. Donc, aller au showdown et gagner 5 fois sur 7, plutôt qu'essayer de commencer à bluffer en overbluffant pour essayer de faire fold 150 des 200 combos qui te crushent déjà, qui sont principalement des paire de 2, auteur roi, auteur as. Sachant que auteur as, il faudra faire fold sur plusieurs barrels. Paire de 2, pareil. Donc, pour moi, tu te tires une balle. Enfin, tu te compliques toi-même la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Ouais, complètement. C'est un league que j'ai pas mal par rapport à mes élèves. Ils veulent gagner tous les coups, tout le temps, le plus rapidement possible. Poker, c'est pas un sprint, c'est un marathon, hein. Donc, faut accepter de perdre des coups. Accepter de perdre un coup aujourd'hui pour en gagner deux demain. Il faut voir lever sur le long terme parce qu'en faisant ça, vous mettez dans des spots de merde, vous perdez de lever. Et après, quand il y a une baleine qui arrive, euh, et au lieu de doubler sur lui avec vos 60 blindes, vu que vous avez fait un peu de la merde avant en BVB ou dans des spots 3 bêtes, vous en avez avec, je sais pas, 35 et vous doublez sur lui, vous en avez avec 70, alors que si vous auriez été si vous aviez eu un peu plus de rigueur, vous en auriez eu 120 blindes. Et ça peut paraître rien, mais quand tu perds une blinde, enfin quand tu perds 5 blindes dans un spot un peu bête et que tu crushes le field et qu'après, bah c'est comme dans les investissements dans la finance, quoi, c'est les effets cumulés, quoi.
Mhm. Que si je gagne 1 euro en immobilier le 1er janvier 2023, en bénéfice, enfin, c'est 1 euro, il peut être exponentiel. Enfin, bon, je pense que vous m'avez compris. Donc, c'est pas parce que tu perds une blinde, deux blindes, trois blindes dans un petit spot, dans un petit pot, c'est pas important. Plus c'est tôt dans le tournoi, plus c'est important, quoi. Parce que si tu perds 500 jetons au niveau 1, au niveau 10, ces 500 jetons que tu aurais réussi à gagner, ils auraient pu valoir 4-5K, quoi. Donc là, ok, pourquoi pas, même si c'est un peu trop large comme combo, vu que tu l'as pas beaucoup fait en fréquence, tu peux te permettre, vu ce que j'ai vu là en BVB tout à l'heure contre lui, euh, donc c'est ok. T'es trop large en combo, mais vu que t'es trop, entre guillemets, trop taille en fréquence tout à l'heure, ça équilibre, donc c'est bien. 2x fold, ok, bien. Fold, ok, on va faire encore 3-4 mains. Euh, Ouais, lui, on a vu qu'il était très passif sur ses blindes. Après, t'as pas envie de te faire lim show parce que tu veux garder ton équité. Donc, en théorie, ça va plutôt être un check back. Après, en exploit, tu peux mettre 3 blindes parce que tu estimes que tu vas te faire under lim show parce que tu estimes qu'il n'a pas le niveau nécessaire pour le faire assez avec des pockets de paires. Ok, on bet tous les jours. Ok, on va finir sur une petite main. Ok. Euh, Ici, je préfère fold parce que d'un point de vue technique, on a une main qui est dominée par As-Roi, As-Dame. En late game, ça va pas trop bet grand-chose. Et quand ça 3 bet, c'est des mains qui crushent pas mal. Et les fois, il est en bluff, tu peux pas faire grand-chose, sachant que t'as pas trop, bah, t'as pas trop d'infos sur lui. Si t'es un peu dégène, il met la pression. Il est capable d'avoir pas mal de 3 bet light ici. Tu vas pouvoir chauve, mais je pense qu'ici, c'est pas le cas. Vu son pseudo, je pense que c'est plus un récréa. Du coup, ils sont plus orientés value river. Enfin, pas river, mais la game. Et si tu as un combo dégueulasse à défendre hors de position parce que c'est off, et en plus de ça, ça se fait crush par As-Dame, As-Roi, avec une grosse partie de ces trucs. J'espère que j'ai fold. Et en plus de ça, d'un point de vue stratégique, tu couvres tout le monde. Donc, pendant ton bounty, c'est cool. En plus, tu dois être peut-être le joueur le plus compétent de la table. Donc, tu veux garder ton EV avec des spots plus clean. Et le dernier argument, c'est que c'est pas comme si 3 bêtais SB bouton. Là, c'est vraiment les positions, entre guillemets, les plus dangereuses. Si même si toi, tu as range UTG qui est une range hijack en vrai, chip leader assez wide, entre guillemets. Il, il va moins attaquer naturellement en bluff tes open UTG que tes open boutons ou cutoff par exemple. Du coup, bien joué. On finit là-dessus. Pour la troisième partie, c'est pas mal. C'est pas mal, Mathéo. Du coup, on a vu des choses bien, on a vu des choses moins bien, surtout je dirais moi, dans les fréquences, dans les BVB, dans les défenses, de Big Blind. Surtout dans les fréquences pré-flop et post-flop d'overbluff et quel sizing on fait, pourquoi, qu'est-ce qu'on représente. De toute façon, la vidéo est enregistrée, tu vas pouvoir on va pouvoir débrief tout ça tranquille, tranquillement et je te ferai un petit rapport. On va dire au revoir à nos viewers et oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube, ça ferait plaisir. Et si vous voulez des infos pour le coaching, pour les coachings collectifs ou individuels, pour les plus ouais, collectifs et individuels, vous pouvez aller voir dans la description. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, ciao les gars.